J'aime beaucoup le prophète. Il sait que je l'aime. Mais il fouille beaucoup, il sait que papa est trop sévère. Cette fois-ci, je vais voir par où il va me fuir. C'est le temps de récupérer les enfants. Ces portes de cieux sont devenues trop grandes. C'est plus une petite porte, mais c'est une grande porte. Je suis trop fier de ce que je vois là. Amen. Amen. Je suis très flatté et très touché par les paroles ô combien inspirées de notre fils, le prophète Joël. Franchement, je suis beaucoup d'enfants parler des pères. Mais chaque fois que je le suis, je le dis même avec ses frères d'Amen. Je dis, comment cet enfant peut me comprendre aussi profondément comme ça? Chaque fois qu'il intervient pour parler de l'apôtre Léopold, il y a des précisions et des détails qui m'interpellent en tant que père. J'en fais presque un défi pour certains de ses frères de la communauté Amen. Parfois je capture certaines des interventions, je renvoie ça à ses frères. Écoutez comment votre frère parle du Père. Alors, essayez un peu d'approfondir cela. C'est pas naturel ça. Il y a une connexion certaine. Parce que personne ne peut aller aussi profond pour prendre jusqu'à ce point-là une onction comme celle-ci s'il n'est pas aussi profond. C'est pour cela. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka. Rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêt, nous allons partir sur la montagne. Wake up. Réveille-toi. Wake up. Oh la rama cobra ta masela ramando se cabra. Likabrando vosanda. Parfois certains caprices qu'il me fait de l'enfant, je les supporte. Alors que chez notre enfant, je peux prendre le bâton sur la tête, tap, tap, tap. Mais pour lui, je laisse passer certaines choses. Ce témoignage-là du cœur, c'est comme le témoignage de l'esprit qui a donné des précisions alors que Jésus sortait des eaux. Le monde a vu un jeune homme qui était avec Jean-Baptiste en train de discuter dans les eaux de Jourdain. Tu ne peux pas me baptiser. Non, moi je ne peux pas te baptiser. Il dit non, il faut qu'on le fasse. Dès qu'il sort des eaux, un phénomène se passe. Le monde naturel a compris quelque chose qui vient d'en haut. Les cieux se sont ouverts. Une voix venant du ciel que les gens ne pouvaient jamais soupçonner. Que derrière le firmament ici il y a un monde. Une voix sort du ciel et dit attention, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Faites très attention. Tout le monde a tourné les regards, mais ça vient d'où? Jusque là ils ne savaient pas que derrière le firmament bleu là un monde réel existe. Dieu voulait que le monde sache que cette réalité-là était plus réelle que la réalité humaine. Le témoignage d'en haut est venu sceller la chose juste que Jésus venait de faire en sortant des eaux. Ce témoignage était un sceau. Nous avons toujours besoin de ces deux témoignages. Témoignage d'en haut et témoignage des hommes.
Les hommes peuvent parler et Dieu doit sceller les paroles des hommes, confirmant ainsi la vérité. Donc les deux témoignages, des positions de deux témoins. Un est céleste, l'autre est terrestre. Un est divin et l'autre est humain. Mes amis, je suis venu ce soir pour partager avec vous ce moment de la clôture officielle. Et je remercie le prophète pour le travail ô combien merveilleux qu'il abat ici. J'ai reçu de la part du Seigneur beaucoup d'interpellations prophétiques venant des quatre coins de la terre. Les hommes de Dieu traversaient les mers et venir me voir. Que ce soit ici en Afrique, aux États-Unis aussi, ou en Amérique latine, qui me disent Dieu t'a donné une grande responsabilité de relever 4 générations. Je dis, comment puis-je le faire? Il y a d'une part le poids de l'âge. J'ai plus la vigueur que j'avais encore il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Ce matin, je disais à l'église, ça fait plus de 35 ans que chaque samedi, je dors à l'église. Je dois préparer les cultes. Et je me rends compte que je n'ai plus la même vigueur que j'avais avant. Parce que si je reste toute la nuit en prière, je devais me reposer un peu. Avant, j'étais déjà 7 heures sous la chair. Et les gens ne comprenaient pas. Papa est venu de la maison ou comment? Mais maintenant, ça ne suit plus. Les corps commencent à me dire, toi tu es trop têtu. Je vais te ramener à la réalité. Je passe la nuit avec les saints à l'église. Mais quand je veux me reposer un peu, parfois je suis emporté par les sommeils. Et pourtant c'était pas ça avant. J'ai dit comment avec tout ça, ces réalités, je peux prendre en charge 4 générations. Mais ce que je suis en train de voir depuis un certain temps, partout dans le monde, confirme exactement les responsabilités qui sont les nôtres actuellement. Cette année, je l'ai baptisée une année de grande conquête et de reconquête. Donc je récupère les espaces, je récupère les terrains, je récupère les zones spirituelles qui étaient conquises par l'ennemi. Je récupère aussi des enfants. Vous ne serez plus jamais seul. Où que vous soyez, c'est la charge que Dieu m'a donnée. Si vous me fouillez, vous me verrez devant la porte de votre maison. Alléluia. Je sens que nous avons un rôle à jouer sur ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que je ressens quand je vois certains bien-aimés prédicateurs qui viennent de Pakistan, de Inde, du Nigeria, de Nairobi, un peu partout. Ils viennent me voir. Dieu m'a dit, c'est le moment que tu me prennes en charge. Quand je scrute sur son ministère, je le vois avec une église de 40 000, 60 000, comme ceux du Pakistan qui m'invitent là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que tu viens chercher auprès de moi? Il dit, le problème, ce n'est pas la taille
du ministère que j'ai. Mais c'est le risque que je cours de détruire ce travail-là si je ne suis pas encadré. Je ne veux pas détruire cette carrière. J'ai besoin d'une prise en charge de l'homme qui a marché longtemps avec Dieu, dont le corps est plein de cicatrices. Je viens m'abandonner là. Et ça, c'est une grande responsabilité qui se passe partout dans le monde. Il vient de la Côte d'Ivoire. Il sait quelles sont les attentes. Je pense que les amis me suivent maintenant en direct. Toute l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, prend d'assaut Abidjan. Parce qu'ils disent le patriarche arrive. C'est la 3e fois que nous y allons. Nous sommes édifiés de voir le mouvement des serviteurs, des pasteurs qui viennent un peu de partout. Parce qu'il y a un écho à notre voix. C'est pour cela, ce soir, je vais vous parler d'un sujet assez intéressant. J'ai beaucoup enseigné les matins à la 8e. Rassurez-vous, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Sauf si l'onction en décide autrement. Merci à Seono. J'aime beaucoup le prophète. Il sait que je l'aime. Mais il fouille beaucoup, il sait que papa est trop sévère. Cette fois-ci, je vais voir par où il va me fouiller. C'est le temps de récupérer les enfants. Je suis en train de créer une plateforme d'une génération qui comprend le mouvement spirituel, qui va opérer dans les surnaturels pour que cette trace ne soit pas effacée. Le vendredi, je lui disais, j'ai toujours dit à tes frères, je ne vous permettrai jamais de commettre les erreurs des contemporains de Feu Musée Aïdi Nabala. Aïdi nous a quittés. Même pas un livre. Même pas un document. Même un documentaire, rien. Chacun commence à spéculer à sa manière sur cette onction-là. J'entends même certains témoignages. On lui colle même des miracles à titre posthume qu'il n'avait jamais connu. Cette histoire de fameux crocodile dans des eaux de baptême. J'ai appelé un pasteur. Je dis, mais de quoi tu parles? Dieu, certes, a opéré tellement de choses terribles, effrayantes auprès de cet homme. Mais ce que tu racontes là, tu l'as pris d'où? Oh, papa, c'est tel qu'on nous apprend souvent. C'est vrai, moi je ne suis pas un des compagnons de la révolution des musées. Le mouvement a commencé en 69. Moi, je suis venu à l'église d'Amalam en 74. C'est en 76 que Christ m'est apparu. Mais avant, il y avait des pères que je voyais autour de musées qui nous fascinaient, qui nous faisaient rêver. J'ai dirigé des chorales. J'étais vice-président de la jeunesse, vice-président national de la jeunesse. Et je lui disais que j'ai composé tellement de chansons qui sont chantées chaque dimanche dans nos paroisses d'Abalam aujourd'hui. J'ai commencé à connaître le surnaturel comme un choriste à l'église. Parce que les chorales à l'époque jouaient plusieurs rôles. C'est les groupes d'intercession, c'est les groupes d'évangélisation, et c'est de la chorale qu'on puisait des futurs pasteurs. C'est pas des chorales comme on en voit aujourd'hui juste pour chanter tout ça. Les prix que les choristes
payé dans l'église. Les dirigeants de la chorale étaient presque l'adjoint du pasteur. Quand le pasteur était absent ou en voyage, c'est naturellement les dirigeants qui dirigeaient l'église. Et moi, j'ai eu ce stage-là, maintes reprises. Mon pasteur pouvait aller à Lubumbashi, mais laisse l'église pendant 3 mois. Quand il revenait, il trouvait que l'église était multipliée par 3, il était étonné. Avant de reprendre la main, je voulais lui remettre le micro. Il me dit non, je veux voir comment Dieu a travaillé avec toi en mon absence. Continuez encore au moins 2 semaines. Il venait à l'église, il s'asseyait. Il voyait la chose la plus grave. Un jour avant de reprendre le travail, il a dit pose ta main sur mon épaule droite. Je suis en train de sentir que Dieu veut faire quelque chose avec toi de spécial. Moi j'étais très jeune et j'avais peur. Papa, je ne peux pas oser te poser ma main. Supernatural dunamis power. Are you hearing me?